Destroy this temple, Jesus said, and I will rebuild it in 3 days. Yes, he was showing none is greater than he. Bonjour frères et sœurs, merci d'être très nombreux à nous suivre comme d'habitude. C'est encore votre émission préférée, Conviction. Comme vous a été annoncé, nous recevons pasteur Matou Salem, pasteur d'Agapao Tabernacle de Bruxelles, qui nous reçoit dans son bureau pour enregistrer cette émission. Nous allons parler avec lui sur le sujet de l'absolu, pour savoir qu'est-ce qu'est l'absolu, qui est l'absolu, parce qu'il y a plusieurs questions que les gens se posent. Est-ce que l'absolu c'est les prophètes? Est-ce que l'absolu c'est le message? Est-ce que l'absolu c'est la Bible? Est-ce que l'absolu c'est Dieu? Alors nous allons essayer de tourner tout autour de cette question-là. Il va exposer du mieux qu'il pense sa propre conviction, parce que le but de l'émission c'est de ressortir la conviction de tout chacun. C'est pas de confronter notre connaissance à nos invités non plus. Nos invités sont libres d'exposer leurs opinions, leurs convictions sans être contrariés, parce que ce n'est pas le but de l'émission. Mais nous allons, d'une manière comme des petits enfants, poser des petites questions, poser des questions avec beaucoup plus de simplicité et d'humilité pour que l'on sache la vérité sur ça. Alors, je vous disais que je reçois pasteur Matou Salem. Il est pasteur d'Agapao au Tabernacle depuis 2001, qu'il est pasteur d'Agapao au Tabernacle, mais l'année 1981 vient juste avant l'année de sa croyance. Il a cru le message en 1982. C'était au Congo. C'est un ancien de l'Assemblée chrétienne de Rigini, d'où il vient. Il était à la dédicace, il va nous dire encore un mot. Et puis il était chantre. Comme quoi, c'est pas seul Lifoko qui est devenu à la fois ancien chantre, et même si lui fait les deux aujourd'hui, mais beaucoup plus. Nous avons le pasteur Belessi, le pasteur Papilou Sala. Donc vous comprenez que dans la chanson, il y a quelque chose. Pasteur Matou, bonjour. Bonjour frère Théo, que Dieu te bénisse. Amen, bénisse aussi. Nous vous remercions de nous recevoir pour cette émission Conviction. Amen. Je suis ravi de votre arrivée. En tout cas, pasteur Matou, c'est pour la première fois que nous vous recevons chez nous, quand bien même vous êtes parmi des prédicateurs ou des pasteurs que nous apprécions beaucoup. Je venais de vous présenter, je ne sais pas si j'ai pu épuiser tout ce que vous êtes. Mais je suis quand même un peu flatté parce que je vis que vous connaissez beaucoup de choses sur moi. Donc, vous avez bien dit, j'ai écrit en 82 à l'Assemblée chrétienne de Rigini et j'ai commencé à chanter dans la chorale qui était à l'époque à l'Assemblée chrétienne de Rigini. Et c'est seulement en 88 que j'avais quitté le Congo pour l'Europe. Sinon, comme vous l'avez présenté, je suis donc le pasteur d'Agapao Tabernacle ici à Bruxelles. Et j'œuvre déjà dans cette église comme pasteur et depuis 2001. Mais auparavant, j'étais diacre, j'étais huissier. Oui, c'est sans oublier que vous êtes passé aussi par Amen Tabernacle, où vous avez été huissier, diacre, conducteur de chant. Ah oui. Ah oui. Je suis pasteur. En tout cas, votre CV, il est tellement long qu'on ne peut pas l'épuiser dans une émission comme celle-ci. Vous venez tout juste de la dédicace et vous étiez même invité dans le petit groupe des prédicateurs qui ont pu dédicacer le grand temple. C'est vraiment une fierté pour tous les croyants du message d'avoir un temple aussi luxueux et somptueux comme celui-là. Quelle est l'impression que vous avez eue après cette manifestation? Oh, la dédicace était vraiment, à mon avis, très bien passée. Il y avait un grand nombre, il y avait beaucoup de monde qui sont venus du monde entier. Beaucoup de gens ont honoré l'invitation du révérend Barouti et qui était là pour honorer cela. Vraiment, c'était passé dans de très bonnes conditions. L'accueil était merveilleux et tout ce que je pouvais dire que vraiment, en général, tout était très bien fait. Donc il y a eu deux orateurs qui ont parlé et comme vous l'avez remarqué, nous étions aussi parmi les gens qui ont été, qu'il a choisi, selon ce que le Saint-Esprit lui a conduit, pour consacrer donc ce temple-là. Nous sommes honorés, à mon avis. Quand quelqu'un vous invite déjà, c'est quand même, on n'invite pas n'importe qui. Quelqu'un qui prend son temps pour vous inviter, cet homme-là, cette personne-là vous honore. Et nous ne pouvons que remercier le Seigneur pour cela. Et plus particulièrement aussi le pasteur Barouti, pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il a fait. Et le temple, je vous dis que c'est grandiose.
En tout cas, c'est merveilleux, la façon dont on l'a fait, et tout ce qui est dedans, c'est vraiment merveilleux. Que Dieu puisse le bénir et que cet endroit-là soit vraiment l'endroit où les enfants de Dieu se retrouveront. C'est vraiment mon souhait. Oui, Pasteur Matou, nous avons vu les dimanches d'avant la dédicace. Vous avez été invité par Pasteur Barouti à donner témoignage. Est-ce que vous pouvez, pour les frères et sœurs qui n'ont pas suivi ces témoignages-là, nous dire ce que c'était d'une manière brève? Oui, mais tu es vraiment immédiat parce que tu suis tout. En tout cas, quand je suis arrivé à Kin le premier dimanche, je suis arrivé le 15, c'était un vendredi. Et le samedi, le pasteur Barouti m'a invité chez lui pour communier ensemble. Et le dimanche, nous étions aussi à l'église. Et là, je ne m'attendais pas. Il m'a appelé pour donner ses témoignages. Et les témoignages, c'était quoi? C'était que moi, quand j'ai commencé l'église en 2001, et je venais de commencer cette église-là, bon, j'avais quand même des questionnements pour la consécration. Parce que vous savez, quand il y a un ministre qui sort, il faut quand même, pour commencer le travail, il faut qu'on vous consacre par les anciens. Alors j'avais des questionnements, je me posais des questions moi-même. Mais Dieu, comme il connaît toutes les choses, un jour je dormais et je vis en songe qu'il y avait tout un attroupement au bas de Marie. En songe. Alors je me suis dit, bon, je vais aller voir pourquoi les gens sont sont attroupés ici dans cette rue. Et quand j'arrive à l'endroit, donc c'était dans Marie, au bout de la rue, je descends, je vois qu'il y avait beaucoup de monde, beaucoup de gens qui l'entouraient. Il y avait quelqu'un dedans de ces cercles-là. Et quand j'avance, je vois que l'homme qui était là, c'était le frère Branham. Je le reconnais. Et il était comme dans une sorte de cage, et les gens lui jetaient des pierres, et les gens huaient, les gens parlaient des choses, on lui jetait. Mais quand on lui jetait ces pierres, ça ne le touchait pas. Et quand les pierres venaient, c'est comme s'il était protégé de quelque chose qu'on ne voyait pas à l'œil nu, mais c'est comme s'il était vraiment protégé. Et quand des pierres venaient, ça tombait tout autour de lui, il y avait beaucoup de pierres. Alors moi, quand j'avance, j'arrive tout près de lui, j'ai dit, mais ça c'est Frère Branham. Et je me disais dans mon cœur, que dans le songe toujours, mais ces gens ici, ils sont en train de jouer avec le prophète. Ils ne savent pas que c'était un boxeur. Alors, pendant que je pensais comme ça, je dis, s'il sortait de cet endroit-là, il pouvait taper tous ces gens ici. Je me disais dans mon cœur, pendant que je pensais, il sort de cette cage-là, et tout le monde, nous avons fui. En fuyant, et malheureusement, ou heureusement, le prophète vient, il m'attrape moi, et il me met par terre. Et quand il me met par terre, moi je regarde, je dis, mais non, Frère Branham, ce n'est pas moi qui est en train de se moquer de toi. Ce sont les autres qui se moquent de toi. Moi, je te connais. Toi, tu es le prophète de l'heure. Tu es le messager de notre âge. Donc, ce n'est pas moi qui se moque de toi. Le prophète m'a dit, je sais que toi, tu ne te moques pas de moi. Je sais cela. Mais je t'ai attrapé pour te consacrer au ministère. Et pendant ce temps-là, j'attends comme une voix qui me dit, ça sera le pasteur Barouti qui va te consacrer au ministère. Et cela s'est accompli 2 ans après. Frère Barouti est venu ici en Europe. Et comme les gens peuvent dire comme par hasard, eh ben c'est moi qui va aller le prendre à l'aéroport. Là, il ne le connaît pas comme tel. Moi, je le connaissais parce que je venais de Rigini. Mais il y a tant que personne comme ça, il ne me connaissait pas. Et c'est alors, pendant son séjour ici en Europe, je ne lui ai jamais demandé de me consacrer. Je ne lui ai jamais téléphoné, dit à qui que ce soit. J'avais seulement raconté les songes à mon église et à mon épouse pour dire que voilà ce que j'ai vu en songe. Et pendant qu'il était même là, je ne m'en souvenais pas qu'un jour j'avais rêvé que c'est le pasteur qui va me consacrer. Il est allé à Paris. À son retour, pour retourner à Kinshasa, et pendant que nous étions en communion dans ma maison, on mangeait ensemble, et il me posait la question si j'étais déjà consacré dans le ministère. J'ai dit, en tout cas, depuis que j'ai commencé, je n'ai pas encore, aucun ancien ne m'a pas encore mis les mains. Il a dit, mais non, s'il te plaît, moi je peux le faire. C'est maintenant à ce moment-là que je me souviens que nous, j'avais eu un songe, et c'est écrit d'ailleurs dans mes cahiers, que j'avais eu un songe que c'est lui qui me consacrait. Et quand j'ai raconté ça à l'église, oh, c'était vraiment une grande joie, et c'est comme ça qu'il m'a consacré, qu'il a prié pour moi, pour ce travail que j'ai fait. Et c'est ce témoignage-là qu'il m'a demandé, parce que j'allais lui parler.
Mais ce jour-là, je ne m'attendais pas qu'il va me demander ça. Et c'est comme ça que je suis monté en chair et j'ai donné ce petit témoignage. Et depuis, vous avez gardé de très bonnes relations, parce que nous avons pu diffuser certaines prédications que vous avez prêchées à Lasser. C'est quoi le secret? Beaucoup de jeunes se sont brouillés, pourtant vous tenez quand même, oui, 10 ans après. Oui, vous savez, si j'ai gardé de très bonnes relations avec le pasteur Barouti. Moi, comme je viens de vous le dire, ce n'est pas d'une façon charnelle que j'ai connu cet homme. Quand je tiens à lui, spirituellement, c'est parce que ceci m'a été révélé d'une manière surnaturelle. Donc c'est un homme que moi je considère comme un ancien. Pas parce que je ne sais pas ce que des intérêts que les gens peuvent voir, mais moi je regarde cet aspect spirituel et je garde toujours ces relations. Et quand je passe toujours à Rigini, je suis toujours le bienvenu. En tout cas, nous l'avons bien constaté. Avant que l'on entame notre sujet, il y a une dernière question sur ce qu'il y a du général. C'est que nous avons vu, par exemple, un acte, vraiment une preuve d'agapao pendant la dédicace. On a vu le pasteur Dioka qui est venu prêcher à Rigini. Mais ici même, les sièges d'agapao qui portent le nom, l'église qui porte le nom. Et pasteur Matou, sauf erreur de ma part, il me semble que vous soyez le plus âgé de tous les prédicateurs qui sont à Bruxelles et peut-être même en Belgique. Quand est-ce qu'on peut voir aussi un événement comme celui-là? C'est que voir l'épouse de Bruxelles rassemblée dans une communion, quelque chose comme ça. Bon, ce que moi je peux dire, il y a des églises qui existent ici avant moi, avant Agapao. Il y a des églises qui ont plus d'expérience avant Agapao. Agapao, nous avons commencé en 2001. Mais il y a des églises ici qui ont plus de 30 ans. Bon, maintenant, comme on dit, c'est Dieu qui fait. Je n'ai jamais fait de publicité ou faire ceci ou cela, mais c'est Dieu qui fait que le travail que nous faisons, le peu de travail... Mais déjà, vous avez Agapao, le nom qui est très influent. Vous avez peut-être la plus grande église aussi. Si on peut compter le nombre des membres, on peut trouver plusieurs nationalités, ce qui n'est pas du tout facile. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à cause de cela, si vous avez une responsabilité comme grand et dans la grande église, quand même de rassembler les autres, malgré les différences? Je sais, mon frère, que ce n'est pas, pas facile de faire ce travail. Il faut que les gens vous reconnaissent. On ne s'impose pas. On peut toujours proposer quelque chose. Bon, vous savez, ici à Bruxelles, nous avions commencé à faire d'abord commencer par des réunions de ministres. Mais au bout de quelques temps, ceci n'a pas marché. Bon. Et puis, on ne dira pas que bon, on va s'arrêter là. On doit toujours essayer de faire quelque chose pour voir. Parce que vous savez, Bruxelles, c'est une petite ville. Il y a beaucoup d'églises ici. Mais nous sommes confrontés à un esprit de ce pays. Vous savez, Frère Banam parlait des esprits des nations. C'est un pays, un petit pays, mais qui est presque divisé. Vous savez, il y a les Nord, il y a les Sud, le Flamand, les Wallons. Et ces esprits-là influencent même la vie chrétienne. Nous sommes dans une capitale européenne, une capitale qu'on parle, comme nous disons, mais c'est aussi dans le monde des ténèbres. C'est un grand centre de satanisme. C'est-à-dire nous sommes combattus dans tous les sens. Mais nous croyons que Dieu est au-dessus de toutes ces choses-là. C'est pourquoi nous essayons toujours de rapprocher les frères et sœurs, qu'on puisse être un. Parce qu'au ciel, nous n'irons pas séparer. Il n'y a qu'une épouse. Et on ne peut être qu'un pour y aller. Donc, nous prions pour ça. En tout cas, personnellement, je prie pour ça, que Dieu nous ouvre les occasions pour qu'on puisse se retrouver et que vraiment qu'il y ait un vrai dialogue. Et comme le prophète l'a souhaité, il disait, retrouvez-vous les ministres entre vous et parlez de certaines choses pour la gloire de Dieu. Donc, on ne se limite pas là. C'est vrai. Bon, aujourd'hui, je peux dire, comme les gens, comme vous le remarquez, que nous sommes peut-être une église ici à Bruxelles qui a plus de membres, mais cela nous empêche comme on dit, nous recevons beaucoup de coups aussi. Beaucoup de coups. Mais nous marchons par la grâce de Dieu. Mais vraiment, ce que tu dis là, c'est dans nos pensées. Peut-être des jours à venir, on essaiera de reprocher de voir ensemble ce que nous pouvons faire ici. En tout cas, pasteur, maintenant parlons de l'absolu comme si c'était un cours de l'école des dimanches. C'est quoi l'absolu, c'est quoi? Bon,
nous, je vais déjà dire ceci, que quand nous parlons de cette parole, moi, je crois, j'écris un message. Et ce message, c'est comme la Bible nous dit que la parole de Dieu vient toujours au prophète. Donc, nous croyons à cette parole par rapport à ce que Dieu dit à son prophète, à son messager. Et comme dans tous les âges, dans notre âge aussi, nous avons reçu un prophète. Nous reconnaissons que cet homme était un prophète de Dieu. Si nous reconnaissons que cet homme était un prophète de Dieu, on doit voir, on doit suivre ce que lui il dit. Quand je vais utiliser mon ordinateur pour que je ne dise pas mes pensées, lui, le prophète de cet âge, il a donné donc la définition de l'absolu. Il dit ceci, dans le message l'absolu, au paragraphe 58, c'est un message qu'il a prêché donc le 3-12-62, il dit ceci. J'ai entendu parler ou enseigner il n'y a pas longtemps et il a utilisé le mot absolu. Et j'ai pensé, c'est un très bon mot. Je l'ai entendu utiliser si souvent, absolument. Mais non, d'après Webster, cela signifie parfait en soi. Donc, l'absolu, quand nous parlons de l'absolu, c'est quelque chose déjà qui est parfait en soi. Et il dit encore, pas seulement parfait en soi, mais illimité dans sa puissance. C'est-à-dire que l'absolu n'a pas de limite de puissance. Il continue pour dire, principalement, un point de référence final. Ça veut dire quoi? Quand nous avons, moi et mon frère Théo, on ne se comprend pas sur quelque chose, on doit se référer à quelque chose, à une parole qui soit notre référence finale. C'est-à-dire que si nous y arrivons là, nos discussions se terminent. Donc c'est ça l'absolu. Donc il dit, voyez-vous, et ce point de référence final, c'est un amen. C'est tout. Un absolu. C'est illimité en puissance. C'est un amen. Or, l'amen, c'est quoi? L'amen, c'est que cela soit ainsi. Donc, l'absolu, c'est quelque chose donc, qui met fin aux discussions. Et on peut déjà anticiper pour comprendre que si aujourd'hui il y a autant de doctrines, autant de tendances, on peut conclure que tout le monde n'a pas le même absolu. Sinon, on s'arrêterait à... Oui, je pense, selon mon humble avis, c'est que si nous tous, on était conduits par le même Saint-Esprit, et qu'on pouvait regarder, et que nous avions accepté que Jésus-Christ est notre Dieu, tous, il n'y aurait pas beaucoup, ou ce que vous attendez des doctrines, celui-là sort avec une autre chose, celui-là avec autre chose, ou on ne pouvait pas discuter sur ce que celui que nous considérons comme le messager de l'âge a dit. Mais le malheur en est que dans ces champs que nous travaillons, dans ce monde, on n'est pas tous conduits par le même Saint-Esprit. Oui. C'est ça la chose. Pasteur, nous avons compris que l'absolu, c'est le Amen, le point de référence final, c'est le parfait. Alors, c'est quoi votre absolu à vous? Bon, moi, comme je vous ai dit au début ici, vous savez que il n'y a pas de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est mon absolu. C'est lui qui est le créateur de toutes choses. Mais maintenant, regardez. Jésus-Christ, là, il a, lui, établi, n'est-ce pas, des ministères. Et sa parole nous dit dans Amos que Dieu ne fait rien sans pour autant qu'il puisse dire quelque chose à ses serviteurs, le prophète. Donc, Jésus-Christ, c'est la parole. Et quand il envoie un prophète dans un âge donné, dans cet âge où nous vivons, donc le prophète qui est la bouche de Dieu, qui parle de la part de Christ, devient mon absolu.
Est-ce que nous pouvons voir une citation là-dessus pour que les gens ne disent pas que Pasteur Matou a donné ses propres idées? Est-ce que vous avez des citations qui peuvent soutenir Il y en a plein de citations. Si on peut avoir quelques-unes. Où le prophète parle que le messager, il donne l'exemple de Moïse. Je peux vous le citer ici. Il dit d'abord, dans le même message ici, l'absolu, il parle d'abord de Abraham. Il dit, Abraham avait un absolu. Il venait de Babylone, de la tour. Il était dans le pays de Shinéar, au paragraphe 76. C'est là qu'il séjournait avec son père et il était peut-être fermier, mais un jour, quelque part, tout au fond de la jungle, alors que peut-être il ramassait des baies ou qu'il s'apprêtait à tuer un animal pour avoir de la viande à manger, voyez-vous. Mais il se référait, Abraham, il se référait à la voix de Dieu. Et Abraham était le prophète de Dieu. Ceux qui étaient avec Abraham considéraient la parole d'Abraham comme leur absolu. Je te donne un autre exemple. Frère Branham parle de Moïse. Parce qu'il dit Moïse, il avait reçu l'enseignement de sa mère. Alors, à ce moment-là, ce n'était pas un absolu, parce que c'est sa mère qui lui a enseigné cela. Mais après, quand Dieu lui a raconté, il avait un absolu. Mais je parlerai plutôt de Job. Job était un prophète de Dieu. Tu vas comprendre cela avec moi, qu'il était aussi un prophète. Et Branham dit, Job avait un absolu, qui était la voix de Dieu, la parole de Dieu. Mais sous tout ce qui était avec lui, ses serviteurs, tous ceux qui ont crié à Job, considéraient les paroles de Job comme étant un absolu. Mais quand nous prenons même l'exemple de Jésus-Christ en tant que prophète, tous ses disciples, ceux qui croyaient en lui, ils prenaient la parole de Jésus comme l'absolu. Donc voilà pourquoi, comme je vous ai dit, Christ, c'est la parole. Or, la parole aujourd'hui, c'est la parole révélée, cette parole qui vient au prophète. Voilà, je ne prends pas l'homme comme tel, comme l'absolu, mais sa parole. La parole qu'il parle de la part de Dieu, c'est ça l'absolu. Voilà, mais, pasteur, prenons, vous dites que c'est la parole qui est l'absolu. Je voudrais me faire le porte-voix de certains frères. Ils posent cette question, ils disent, mais comment tout ce que frère Branham a dit peut être l'absolu du moment où lui-même dit qu'il a commis des erreurs et tout ça. Est-ce que nous devons aussi prendre ces erreurs comme l'absolu, par exemple? Bon, qu'est-ce que Branham parle par rapport aux erreurs? Nous croyons, vous savez ce que Branham dit, en tant qu'un homme, nous commettons toujours des erreurs. Nous faillissons d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Mais vous direz quoi par rapport à Moïse? Vous direz quoi par rapport à Abraham? Vous direz quoi par rapport à tous ces autres prophètes qui sont venus avant Branham? Frère Branham dit ceci, que Dieu ne commet pas d'erreur. Si. Et ces prophètes non plus. Excusez-moi de vous interrompre, pasteur. Si, en citant Abraham, Moïse et tout, vous pourriez énumérer ou citer leurs erreurs aussi, ça donnerait des exemples à ceux-là qui nous suivent, parce que je veux que ce soit comme à l'école des dimanches, avec un peu de détails et tout. Voilà, je dirais ceci. Abraham, commençons par Abraham. Abraham, c'était le prophète de Dieu. Mais dès que Dieu l'appelle, Abraham commet son première erreur, c'est de prendre son père et son neveu. Dieu ne lui a jamais dit de prendre son père, n'est-ce pas? Et de prendre son neveu. Dieu lui avait dit, sors de ton pays. Sors de ton pays. Va-t'en, je t'indiquerai le pays où tu vas y aller. Déjà, il commence avec une erreur. Mais Dieu n'a jamais considéré ça comme une erreur. Tu vois, ça c'est Abraham. Si nous prenons Moïse, Dieu, il voyait la colonne de feu. Moïse a rencontré la colonne de feu. Dieu lui dit, va en Égypte, fais sortir ce peuple, je serai avec toi. Il prend le peuple d'Israël, il vient avec eux. Au désert, Dieu lui frappe une fois les rochers. Moïse a frappé 2 fois. Une erreur. Une erreur. Et il y en a plusieurs. La Bible dit, pour Moïse par exemple, il dit, il lui dit par exemple que la loi, leur loi, disait, vous ne pouvez pas prendre une femme étrangère. Moïse a pris ses forats. Pour nous, c'est une erreur. Donc,
pareil pour Branham. Branham a commis des erreurs. Mais Dieu les considère. Ces erreurs-là sont des tremplins pour nous. Parce que si nous croyons qu'il est la bouche de Dieu, et Dieu ne commet pas des erreurs. Parce que nous, à notre façon de voir, on ne sait pas, on limite Dieu. Dieu n'est pas limité. Tu vois? Dieu peut permettre. Quand vous lisez, vous allez voir que Dieu a permis à un prophète d'aller prendre une prostituée. Nous, vous allez dire quoi? Vous allez dire, moi, il a commis une erreur, il a fait ça. Mais Dieu faisait pour un but. Donc, les erreurs que nous considérons, nous, des hommes, comme des erreurs, ce n'est pas comme cela que Dieu les considère. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il y a des gens comme Moïse. Oui, Dieu n'a jamais condamné Moïse. Hein, il est considéré comme un héros. Tu vois? Même Abraham, ils ont commis beaucoup d'erreurs. Mais pour nous, ces erreurs-là, ce sont des trembles. Voilà. Pasteur, et une autre question, quand je rapporte quand même la position de ceux-là qui ne pensent pas, qui pensent le contraire de ce que vous dites. Il est dit par exemple que quand Frère Branham dit ainsi dit le Seigneur, là c'est l'absolu que l'on peut considérer. Mais par exemple quand il dit c'est juste mon avis, ça ce n'est pas l'absolu, on ne peut pas retenir ça comme la parole de Dieu parce qu'il donne juste son opinion comme tout humain. Bien aimé, je vais répondre par une écriture. Paul, qui était un prophète, vous croyez avec moi? Oui. Qui était un prophète. Paul était un messager. Quand Paul dit, pour vous, hein, qui sont mariés ou qui ne sont pas, c'est mon avis, Paul. Donc cette parole-là, on va la mettre de côté. Parce que Paul a dit, c'est mon avis. Mais il était toujours sous l'onction. Il était inspiré de dire ça. Paul l'a dit. Maintenant, nous allons prendre ça, nous allons le mettre de côté. Non. Même si Branham dit ça, c'est mon avis. Mais Paul l'a dit, ça, c'est mon avis. Nous avons ça, nous lisons cela dans la Bible jusqu'à aujourd'hui. Donc, cela n'annule pas la parole de Dieu. Et comment dire aussi quand Frère Branham dit que la Bible est mon absolu, alors les frères disent mais comment on va lui prendre la Bible comme son absolu, c'est que nous ne pouvons croire que ce que lui a dit qui se trouve dans la Bible, si ça ne se trouve pas dans la Bible, donc ça ce sont ses propres idées, on ne va pas les prendre parce que c'est la Bible qui est son absolu, nous devons tous avoir comme absolu la Bible. Mais je voulais répondre de la même manière pour dire que quand ils disent cela, les gens disent, ils ne comprennent pas ce qui est un prophète. Dites-nous ce que c'est qu'un prophète. Mais le prophète, je viens de vous le donner la définition d'un prophète. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Le prophète, c'est-à-dire ce qu'il dit, Dieu l'utilise comme... C'est comme je peux prendre, je ne sais pas comment, je peux prendre un micro, j'utilise ce micro-là. Si je parle dans ce micro et que vous avez un son confus, et qu'il y a des choses comme cela. Mais le problème, c'est que cette chose-là, ce micro n'est que celui qui fait transmettre votre voix. Votre voix. Donc, si on comprend c'est quoi, c'est qui le prophète, parce que le problème réside dans ça. Les gens ne croient pas bien aimé. Ils ne croient pas à un prophète. Parce que sinon, les gens ne pouvaient pas croire à Moïse, ne pouvaient pas croire à Abraham, ne pouvaient pas croire à Paul et tous ces gens-là. Ils ont fait des erreurs, ils ont fait beaucoup de choses qui n'étaient pas justes, jusqu'au mensonge et des choses comme cela. Tu vois? Parce qu'ils ne comprennent pas. Mais un prophète, c'est la bouche de Dieu. Dieu, lui, il est souverain. Donc, Dieu, il permet certaines choses pour un but, comme je vous ai dit ici. Mais bien aimé qui pensent que, bon, ça c'est lui qui a fait ça. Quelque part, je n'ai pas la citation ici, je n'ai pas pensé à cela. Frère Branham dit quelque chose que la vie d'un prophète, même pas ce qu'il a dit, mais c'est sa vie quotidienne. C'est un exemple pour nous. Est-ce qu'on peut prendre par exemple quand Frère Branham raconte qu'il est allé en forêt, qu'il a fait la chasse, qu'il a fait ceci, nous devons considérer ça aussi comme la parole de Dieu? Mais qu'est-ce que Branham dit quand il va en chasse? Parce que j'ai parlé à un frère qui m'a dit, oui. Je lui ai donné une brochure, il l'a lu en moins d'1 heure. Alors, c'était un peu extraordinaire. Il m'a dit, non, je passe partout, il est en train de raconter des histoires, je vais sur la prédication, et puis sur les sites du Seigneur, l'essentiel. Voilà. Parce que... Non, frère, écoutez, quand il va en chasse, vous savez, la nature nous parle de Dieu.
Quand vous voulez voir les merveilles de Dieu, c'est dans la nature. Et Branham me dit, quand je partais en chasse là, je ne partais pas simplement pour aller tuer des gibiers, manger des choses comme cela. Je partais pour être en contact avec mon Dieu. La première chose qui me mettait en contact, c'est la prière, d'être en contact avec son Dieu. Et la nature, c'est quelque chose de merveilleux. C'est dans la nature que nous découvrons. Frère, nous sommes dans des villes ici polluées, mais sors un peu, allez un peu ici, quelque part dans la forêt, reste calme, tu vas sentir la différence. C'est ça l'important. Même ça, quand il partait dans la chasse, c'était l'exemple pour nous. C'est pourquoi aujourd'hui je peux voir un frère qui dit, bon, donc je laisse mon lit, je laisse la ville, je laisse mon bureau, je vais me reposer un peu en forêt, même toute la journée. Hein? Pourquoi pas passer même une nuit? Tu vois? Parce que c'est un exemple. Donc ça nous enseigne. Et là, vous êtes vraiment avec, vous laissez tous ces bruits des villes et tout, vous êtes en contact avec Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de choses. Vous savez, l'esprit capte des choses. Il y a des fois, l'environnement nous empêche. Dieu peut nous parler, mais quand on est dans un environnement qui n'est pas favorable, il y a des fois où on oublie et on nie cette parole, cette contact-là. Dieu veut toujours être en contact avec son peuple, avec ses enfants. Donc, pour moi, même la chasse là, même quand il partait à la pêche, c'est quelque chose que nous, on doit prendre. C'est quelque chose qui nous enseigne. Est-ce que de cela découle la conséquence selon laquelle, si quelqu'un ne croit pas Frère Branham comme prophète, il est automatiquement perdu? Bon, moi je dirais, il faut voir à l'époque de Moïse, qui était le premier messager. Tous ceux qui n'ont pas cru au message de Moïse, ils se sont retrouvés où? Qu'eux-mêmes répondent à cette question-là. Quand vous regardez, quand Jésus vient et qu'il commence, en tant que prophète, il commence à parler, tous ceux qui ont refusé son message, ils sont retrouvés où? Quand Paul vient dans son âge avec un message et qu'il commence à proclamer ce message, tous ceux qui ont nié ce message, quel était leur sort? Ça sera pareil. Parce que si vous croyez que c'est lui le prophète de l'âge, c'est lui le messager de notre âge, eh bien vous devez écouter ce messager. Sinon vous n'êtes pas dans le plan de Dieu. C'est très simple, frère. Je t'envoie avec un message, vous êtes un ambassadeur. Et tu viens de Londres. Ton pasteur là-bas te dit, voilà, je t'envoie avec un message, va voir le pasteur Mathusalem à Bruxelles. Je dis ici, je viens de nos frères, Théo, moi je te reçois pas. Je refuse qui? Toi ou celui qui t'a envoyé? Celui qui m'a envoyé. Celui qui t'a envoyé. Donc, il faut que ces gens-là sachent d'abord. Ils croient réellement que c'est lui le messager. S'ils croient que c'est lui le messager, dire non à son message, et même parce que Branham dit le messager et le message sont un. Vous ne pouvez pas les séparer. Donc, et même qu'ils constatent leur sort, ils savent cela. Donc, il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus, c'est clair. En tout cas, je pense que c'était aussi clair pour vous autant que ça l'était pour nous. Pasteur Mathieu, est-ce que vous avez un mot de la fin à dire par rapport au sujet avant que vous nous donniez l'adresse de l'église et vos numéros de contact, parce que c'est un sujet qui certainement fait trop de bruit. Je pense qu'il y aura des gens, et beaucoup peut-être aussi très bien intentionnés, qui voudront juste apprendre un peu plus de votre part. Ils peuvent vous appeler et avoir vos contacts. Voilà, alors ce que je pourrais dire, premièrement, pour dire que si nous croyons ce message, on doit rester derrière ce que le messager a dit. Peu importe ce que de nouvelles choses sortent d'une manière ou d'une autre. Mais mon conseil, c'est de rester avec ce que le messager a dit pour qu'on ne se retrouve pas à la fin parmi les gens qui diront, bon, nous avons parlé à ton nom, comme Jésus disait, mais qu'on ne voit pas que vous vivez ce que lui a dit. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je dirais aux frères dans les ministères, aux pasteurs, aux évangélistes, à tous ces gens qui travaillent pour ces messages. Premièrement, on doit être sûr que nous parlons de ce Jésus-Christ, que nous parlons de ce Dieu et que nous croyons à son messager. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui entendent beaucoup d'autres voix.
Celui-là te dira, moi, c'est un ange qui m'a parlé. Celui-là te dira, moi, c'est tel grand qui m'a parlé. L'autre dira. Donc, il y a plusieurs voix aujourd'hui. Et moi, je conseille pour ces gens qui croient le message du temps de la fin, qu'il n'y a qu'un messager. Et ce messager, c'est William Marion Branham. Et lui, il ne parle pas, comme vous l'avez dit, souligné tout à l'heure, son absolu, c'était la Bible. C'est-à-dire ce que Dieu a dit. Et si réellement nous croyons, suivons ce qu'il a dit. Parce que nous constatons que nous avons beaucoup de problèmes dans le message. Parmi même les prédicateurs, tu as souligné quelque chose ici. Il y a des fois, les gens, le pasteur, les églises, chacun voit ses propres intérêts au lieu de regarder l'intérêt de Dieu, au lieu de regarder l'intérêt commun. Voilà pourquoi on s'embrouille. On veut prendre ceci, on veut prendre ceci, on veut prendre cela. Que le pasteur, le ministre, tous ces gens-là qui ont la conduite des églises, qu'on puisse être un avec la parole du prophète. Parce que quand nous avons la parole, parce que Dieu, c'est là, il y a même l'amour qu'on constate, un pasteur qui parle du mal de son collègue, un ministre qui parle du mal de ses frères, et des choses comme ça, parce que, frère... Est-ce qu'il vous arrive aussi de critiquer en chair, de parler à mal de vos collègues? Frère, je vous dirai un témoignage vivant. J'ai reçu dans mon église un frère. Et le frère là, s'il suit ça, il m'écoute. Il est là, je ne citerai pas son nom, mais il se reconnaîtra. Ce frère-là est venu dans mon église, il m'a dit ceci, il venait d'une autre église. Il est venu, il a dit, mais là où j'étais, vraiment le pasteur parlait beaucoup de mal des gens. Et entre autres de toi, Mathusalem. Il parle en chair des choses. Alors cette chose-là m'a dit, mais pourquoi il parle du mal de cet homme? Je vais aller quand même moi-même voir, vivre ce qui se passe avec cet homme. Cet homme est venu dans mon église. Il s'est assis dans mon église. Il m'a écouté. Et tout ce qui s'est dit, bien aimé, ça nous arrive. C'est curieux. Mais tout ce que les gens disent, ça nous arrive. J'y arrive. Ah, tel a dit ça, tel a dit ça, tel a dit ça. Que Dieu pardonne. Mais c'est un peu le propre des Congolais. Je ne l'entends pas chez les autres nationalités. Là, ça, tu as dit quelque chose. C'est que dans notre mentalité congolaise, il y a cela. Mais je vous dis que ce sont des choses qui nous arrivent. Que tel a dit, tel a dit, tel a dit, tel a dit. Le frère là est resté dans mon église au moins 3 ou 4 mois. Et après, il est venu me voir. Il a dit, pasteur, j'ai choisi ton église. Je deviens membre de cette église. Aujourd'hui, cet homme-là, c'est un ministre de Dieu. J'ai dit, j'ai choisi ton église parce que j'ai été ici et j'entends des choses qui disent dehors, mais toi, tu n'as jamais critiqué des gens. Frère, moi, je suis des gens. Quand j'entends que frère Théo a fait quelque chose de faux, il a dit quelque chose de faux avec moi, je viens te voir. Je suis franc. Et il y a des fois, il y a beaucoup de gens qui ne m'aiment pas à cause de ça, à cause de la franchise. Je te dis, frère, voilà ce que j'ai appris, voilà ce que j'ai pris, ce que je vis, voilà, et je vais te dire qu'on trouve une solution sur ça. Je te parle clairement. Et quand je te parle, je ne garde pas rancune. C'est terminé, on a arrangé le problème, est fini. C'est comme ça que je marche. Donc, tous ces gens-là, tout ce que vous dites là, moi en chair, j'y a mes prédications sur Internet. Hein? Vous pouvez voir ça, vous allez voir que je peux parler de certaines choses, mais sans critiquer les gens, pour dire, ah tel, pourquoi il a fait ceci, pourquoi il a fait ceci, pourquoi il a fait cela. Si j'ai quelque chose, je vais le voir et je lui en parle. Donc l'exemple dont je te parle, c'est un serviteur de Dieu aujourd'hui. En dehors de ça, je peux te citer le nom, tu peux aller le voir, il te dira ça. Est-ce que vous pouvez maintenant donner votre numéro de contact et l'adresse de l'église pour tous ceux-là qui voudraient venir à Agapao Tabernacle ou vous appeler? Ok, merci. Donc nous sommes ici à Bruxelles. L'église Agapao se situe sur la rue Éloire, numéro 27. Nous sommes au rez-de-chaussée. Donc nous sommes à 300 mètres de la gare du Midi. C'est très facile d'arriver à cette église. Quand vous venez par voiture, donc vous arrivez à la gare du Midi, vous prenez donc la place Bara et vous montez la rue Bara. Deuxième fait à droite, c'est la rue Éloire. Si vous venez par train, vous sortez du train, du métro ou du train ou du bus, parce que normalement la gare du Midi, c'est tout le train qui passe par la Belgique passe par la gare, gare du Midi. Donc c'est un endroit vraiment stratégique.
vous sortez du métro, vous suivez les indications Air France, et quand vous arrivez à côté d'Air France, vous sortez de la gare, et juste en face, c'est la rue Éloi, numéro 27. Nous nous réunissons chaque mercredi et chaque vendredi à partir de 18h30 jusqu'à 20h30. Et le dimanche, nous commençons à partir de 11h jusqu'à, comme Dieu nous conduit, à des fois 13h30, 13h, 14h. Donc ça dépend. Et les mardis et les jeudis, le pasteur reçoit ici, donc je reçois ici à partir de 15h30 jusqu'à ce que les gens ne sont plus. On vient le mardi et le jeudi sans rendez-vous. Donc, le samedi, c'est une journée que je réserve un peu pour des visites à domicile, des familles de malades et des choses comme cela. Oui. Merci frères et sœurs, merci de nous avoir suivis chez vous. C'était Conviction. C'est terminé aujourd'hui avec pasteur Matou Salem, que nous recevrons certainement dans une autre émission quand Dieu le permettra. Pour vous et nous, on se rencontre dans un nouveau numéro des Convictions avec un autre invité, Shalom Show. Soleil, l'auteur de tout, créateur de toutes choses. Sans toi, il n'y a point de jour. Sans toi, il n'y a point de vie dans ce monde. Grand soleil, l'auteur de tout. C'est toi le Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu.